Et on termine avec le 9e combat de ce France-Arménie. Et cet homme, Michael Raymond, réunionnais, 20 ans seulement. Oui, tout jeune, lui aussi, on l'a depuis les rangs juniors. Il a fait 2 années chez les juniors avec nous. Il est resté ensuite, il est retourné à la Réunion pour une année sabbatique et il revient. Il n'est pas à son meilleur niveau, donc il a l'année perdue. Donc, Un petit mot sur les juges, notamment donc pour ce combat. Ouais, pour garantir l'équité des scores, on avait fait venir effectivement le juge qu'on vient de voir, qui est un juge italien, qui a jugé tous les combats. Donc il y avait sur chaque combat un juge français, un juge italien et un juge arménien. Donc ça a donné lieu à aucune controverse au niveau des scores. Et c'est vrai que tout a été clair, limpide, et que les spectateurs, et notamment les nombreux Arméniens qui étaient venus, ont passé une superbe soirée avec ce Michael Raymond, des qualités quand même énormes à travailler également. Du talent à l'état pur. Il vient du même club que Willy Blin, donc il a été entraîné par le père de Willy Blin et il présente les mêmes qualités initiales que Willy Blin, donc, et aussi les mêmes défauts, les bras un petit peu qui tombent. C'est un peu la nonchalance réunionnaise, mais avec cette classe. Et par contre une gauche-droite qui peut faire mal. Il a un coup d'œil et une explosivité au niveau de ses coups qui nous font penser que c'est un garçon qui est capable d'aller très très loin, que ce soit chez les amateurs et que ce soit chez les professionnels. Il est en concurrence avec le champion de France. Il a été battu cette année en finale des championnats de France par Zidine Tour, qui lui aussi est un battant. Donc deux styles opposés, donc qu'il va falloir gérer. Et même s'il est battu par Akobian Andranik, il aura démontré tout son potentiel. La volonté. Et le bilan de cette soirée avec Michael Raymond, Aldo Cosentino et également Bruno Wartel. Merci Dominique. Au revoir. On a l'impression qu'il y a une boxe des îles. Une boxe des îles, on m'a toujours dit ça. En fait, c'est ce qu'on apprend là où je suis, dans le club de Willy Blin. Là, c'est son père qui nous prend en main, quoi. Donc c'est ce qu'on apprend, boxer sans chercher à se bagarrer, boxer avec intelligence. C'est important de trouver sa place dans une équipe où vous avez des petits poids qui sont très expérimentés et vous dans les grands gabarits finalement. On suit l'exemple, que ce soit les petits poids, les gros poids, les anciens. On suit toujours le bon exemple, quoi. Comme Jérôme Thomas par exemple ou Ali Alab, qui nous montre le chemin. Le bilan est quand même satisfaisant. N'oublions pas que l'Arménie fait partie des meilleures équipes européennes, avec la Russie, avec l'Ukraine, avec l'Italie. L'Arménie, c'est un grand pays quand même, hein. Et puis ils ont la culture boxe. Comment vous la jugez, cette équipe de France ou les boxeurs qui étaient là présents ce soir? Il y a encore quelques boxeurs qu'il faut qu'ils progressent, hein. Ils ont la bonne volonté et ça je m'en suis aperçu pendant le comportement. Ils ont du cœur et ça c'est très important. Ils ont du cœur. Maintenant il faut qu'ils progressent techniquement et surtout tactiquement. Hein, ils ont la volonté, c'est bien. Il y a quelques boxeurs qui ont plus de qualité d'autres, mais dans l'ensemble, le plus important, c'est d'avoir cette détermination pour réussir. Il faut essayer de proposer de la boxe au public, tout type de boxe. Donc que ce soit de la boxe éducative, ce qu'on a fait en début, mettre en avant les enfants, de la boxe amateur, de la boxe professionnelle. Et je crois que la boxe amateur, ça reste quand même le vivier pour accéder aux professionnels. Même si c'est deux boxes, deux mondes à part, on peut avoir été un champion en boxe amateur et avoir fait une carrière moyenne, hein, c'est le cas de le dire, chez les professionnels, mais il faut proposer au public tout type de boxe et pas uniquement se baser sur le champion chez les professionnels. Il faut aussi donner la chance à des jeunes qui sont des vrais athlètes de haut niveau et qui bien souvent, les boxeurs de l'équipe de France par exemple amateurs, sont plus professionnels que de nombreux boxeurs professionnels aujourd'hui en France. Voilà donc pour ce France-Arménie avec des boxeurs français amateurs que l'on suivra
Jean-Claude, jusqu'au championnat du monde et jusqu'au JO. Oui, il faut pas les lâcher, d'autant que certains n'ont peut-être pas encore une place acquise. Je connais Dominique Nato et Aldo Costantino, ce seront les meilleurs. Donc travaillez bien les enfants. Allez, petite intermède cinématographique avec la sortie dans les salles ce mercredi du film Dans les cordes avec deux acteurs qui aiment, qui adorent la boxe. Ce sont Bruno Puzzolo et Richard Anconina. Par hasard, si la réalisatrice a donc choisi ces deux acteurs, ces deux grands comédiens et c'est un bon moment à passer là que d'aller au cinéma, c'est bien. Ah oui, il faut y aller et Philippe Welg, lui, y est allé lundi dernier, c'était l'avant-première, réaction donc sur ce film Dans les cordes. Et 500 personnes étaient présentes au Ciné-Cité des Halles pour l'avant-première de Dans les cordes, le premier film de Magali Richard Serrano. Ça, c'est un coup bas. Un petit peu. Une réalisatrice un peu angoissée, pourtant, elle sait de quoi elle parle. Une histoire de famille et d'amitié dans le monde de la boxe française. Toute l'équipe du film était donc réunie autour de Magali, Richard Anconina, Maria de Medeiros, entre autres. Moi, j'ai pratiqué moi-même pendant une petite dizaine d'années la boxe française. En compétition, et puis voilà, ma sœur aussi a pratiqué, ma maman est entraîneur, mon grand-père était entraîneur, voilà, j'ai un oncle qui était champion du monde de boxe française, et voilà, on est tous passés par cette case-là, et ça a beaucoup nourri mon imaginaire. Elle-même 2 fois championne de France pour Magali Richard Serrano, la boxe française était comme une évidence, ce qui n'est pas le cas des deux héroïnes, Louise Spindel et Stéphanie Sokolinski, qui ont dû s'entraîner dur. Le plus dur, c'était psychiquement plus dur. Ouais. Parce que je suis résistante et physiquement, j'ai l'impression d'être un roc, alors c'était pas physiquement que ça me... Moi, je suis tellement perfectionniste que c'était de me dire ça doit être crédible pour tout le monde et même pour des boxeurs. Et j'ai eu beaucoup de courbatures et j'avais des bleus partout parce que je marque super facilement et j'avais super honte de montrer mes bras. Je me mettais plus en débardeur ou quoi, je montrais plus mes bras parce que j'étais couverte de bleus et on n'est pas habitué à ça parce que moi j'avais jamais fait de sport avant. Donc, même j'avais des muscles que je pensais même pas qu'ils existaient, qui apparaissaient et je rentrais plus dans mes pantalons. C'était horrible. 3 entraînements par semaine pendant 8 mois, un rôle très physique dans un film plutôt bien accueilli. On a fait une tournée en province qui s'est super bien passée. La presse est plutôt bien. C'était important pour moi aussi parce que je lis beaucoup la presse. En ce qui concerne Paris, le film est sorti hier dans 13 salles et ça démarre pas mal. Mais bordel, tu vas me le faire à chaque fois le bilan? Ça va, je sais! Faut que tu reprennes les études, merde.